dans les ateliers mécaniques auto, mais on a aussi commencé à travailler sur la charpente dans un contexte très différent qui est la Guyane française. Donc, je me suis parlé de ça. Donc le titre, effectivement, place de la littératie dans les ateliers d'école. Donc vous aurez compris qu'on va aborder la question du langage à travers les questions d'usage d'écrit en formation professionnelle. Alors, ce que je vais vous présenter s'inscrit dans un programme de recherche sur le langage en atelier d'école qu'on a entrepris il y a plusieurs années de ça avec ma collègue Patricia Lambert, avec qui j'étais précédemment dans mon laboratoire chez PIK, donc là je change de position, mais on va continuer à travailler quand même ensemble. Donc pour donner quelques mots de contextualisation par rapport à cette question et du langage et des ateliers d'école, donc peut-être que vous avez vu, mais la France a fait historiquement le choix d'un système scolaire, un système de formation professionnelle très scolarisé. C'est-à-dire que contrairement à des pays comme la Suisse, l'Allemagne, etc., on n'a pas choisi l'apprentissage, l'alternance. Et s'est posé évidemment assez vite la question du lieu où on allait apprendre la pratique dans ces formations professionnelles. D'où l'invention de ce que les historiens, comme Pelletel Létranger et d'autres, ont pu appeler des vrais faux lieux professionnels que c'est les écoles. Alors si nous on les envisage ces ateliers d'école comme des espaces éducatifs hybrides ou intermédiaires entre monde scolaire et monde professionnel, au sens où ces espaces, quand on les visite, on voit bien qu'ils empruntent à la fois des objets des mondes professionnels de référence, champ mécanique auto, il y a des voitures, il y a des ateliers, des ponts élévateurs, des outils. Mais il y a aussi tout un ensemble d'objets qui émanent du monde scolaire, qui sont des écrits, des configurations d'espace, des configurations temporelles, etc. Alors c'est un espace qui a été très peu étudié par la recherche en éducation, et donc on a trouvé intéressant de s'y pencher, en s'y penchant par une entrée particulière, qui est celle de la place du langage et du rôle des pratiques langagères, en particulier l'usage d'écrit. Donc on va parler de littératie dans la transmission et l'apprentissage au sein de ces ateliers. Alors tout ça dans un contexte où les exigences professionnelles en matière de pratiques langagères et en particulier en matière d'usage d'écrit sont croissantes dans le monde professionnel, y compris pour des niveaux qui n'avaient pas forcément l'habitude, des niveaux de qualification n'avaient pas forcément l'habitude d'avoir beaucoup recours à des écrits, mais aujourd'hui, y compris pour des CAP, donc en France c'est des diplômes qui se font en 2 années juste après le collège ou le bac professionnel, et bien de plus en plus les diplômés sont censés devoir mobiliser un certain nombre d'outils écrits, d'outils de qualité, etc. La question qu'on se pose donc, c'est comment peut-on ou prépare-t-on les jeunes à ces usages de l'écrit dans des espaces dédiés aux apprentissages professionnels, donc les ateliers d'école, et dans des formations où traditionnellement on oriente les jeunes parce qu'ils ne sont pas bons à l'école, justement, et en particulier, ils ont un rapport difficile au langage écrit. Voilà, donc, et pour aborder ce type de questions, on a trouvé, il y a évidemment des effets de... on a considéré comme intéressant de l'aborder en croisant 2 perspectives disciplinaires que sont la mienne en didactique de la formation professionnelle et en sociolinguistique. Alors, pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il nous semble que les pratiques de transmission et d'apprentissage reposent fortement sur des usages sociaux de la langue. Et d'autre part, parce qu'on considère que les pratiques de littératie en formation professionnelle vont fortement être dépendantes des savoirs en jeu, au sens où les caractéristiques des écrits peuvent difficilement se comprendre sans comprendre les contenus professionnels qu'il y a derrière. Alors, sur le plan théorique, on a donc retenu une définition de la littératie qu'on emprunte à 2 auteurs qui s'appellent Marceline Appara et Claire Margolinas, qui disent qu'il y a littératie quand un groupe humain se meut et agit dans un espace qui organise les corps et les objets du monde selon les ressources fournies par l'écrit et qu'il pratique un usage raisonné de ces ressources. Donc cette définition, elle nous amène à considérer la littératie de manière étendue comme non pas limitative à l'usage du texte stricto sensu, mais à s'intéresser, à considérer qu'il y a littératie dès qu'on a affaire à des supports multimodaux qui vont pouvoir mobiliser une diversité de formes sémiotiques comme du texte, des graphies, des photos, des schémas, etc., de façon combinée.
dans différents domaines qui peuvent être les matières professionnelles, les maths, les sciences, les techniques, etc. Alors par exemple, on dira qu'il y a pratique littératie quand par exemple on agit, on interagit en recourant à une procédure écrite ou à un plan en 2 dimensions qui cadre et qui vont organiser au moins en partie les actions et les interactions dans la situation. On retient aussi une conception située qu'on reprend des New Literacy Studies, c'est-à-dire que les écrits et les supports écrits qui sont manipulés sont toujours en grande partie spécifiques à des contextes sociaux. Et dans ce cas-là, on va faire l'hypothèse que ces supports sont particuliers à ces espaces que sont les ateliers d'école, et ils vont contribuer d'ailleurs, de notre point de vue, à cette hybridité en recourant à la fois à des dimensions langagières qui viennent du monde professionnel et d'autres qui viennent du monde scolaire. On va utiliser aussi la notion de literacy event qui renvoie au moment où des supports écrits vont tenir une place importante et jouer un rôle structurant dans les interactions, les actions, les modes de réflexion des participants. Et l'idée, c'est que, on aura une variété et un rôle important. Alors, il y a des travaux qui ont montré ça, qu'il y avait une variété et un rôle important du support écrit multimodaux dans les dispositifs. Alors là, le dispositif est défini comme un ensemble d'éléments hétérogènes qui sont reliés et agencés entre eux dans ce cas-là pour produire des effets d'apprentissage. Donc, une autre hypothèse qu'on fait, qui est documentée par un certain nombre de travaux, c'est que de plus en plus dans ces dispositifs d'apprentissage, on demande aux élèves de manipuler des écrits, à la fois comme des connaître la prescription de ce qu'ils ont à faire, mais aussi de se servir de ces écrits comme des ressources pour les actions qu'ils vont avoir à réaliser dans les ateliers, et pas simplement des ressources pour faire, mais aussi des ressources pour apprendre. Les travaux notamment de l'équipe SOL, qui ne concernent pas l'enseignement professionnel, mais que nous pense vrai dans notre cas aussi, montrent que très souvent on minore les connaissances apprises nécessaires pour pouvoir mobiliser ces supports et en faire des possibilités d'apprentissage, et que tous les élèves, selon leur trajectoire préalable, ne possèdent pas forcément ces prédispositions et qu'elles sont rarement enseignées. Donc elles relèvent d'un curriculum. Alors les questionnements qu'on a déployés pour cette présentation, c'est d'une part, on va essayer de regarder dans 2 cas quels sont les dispositifs qui sont mis en place à l'atelier et quelle place et quelle fonction ou rôle vont occuper les écrits dans ces dispositifs. Les connaissances qui sont a priori nécessaires pour pouvoir les manipuler, et puis l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'activité des apprenants, avec en particulier, ce qui va m'intéresser beaucoup ici, c'est les difficultés que ça génère dans l'utilisation de ces supports. Alors, on essaye de déployer ce questionnement et cette approche dans ce qu'on cherche à appeler finalement à construire un observatoire d'ateliers d'école. Alors, c'est un programme de recherche qui se situe sur un temps assez long, puisqu'on a commencé en 2012 et que ça se poursuit aujourd'hui. On a commencé par la mécanique auto, en étudiant ce qui se passait dans un CAP, un lycée professionnel à la banlieue lyonnaise. On a eu l'opportunité depuis quelques temps d'aller faire un terrain d'observation en Guyane française, j'en dirai 2 mots, dans le domaine de la charpenterie. Voilà. Alors pourquoi en Guyane? Parce que c'était une occasion assez unique d'aller explorer ce que donnait le modèle scolaire français aux périphéries du territoire. On va dans un contexte où, vous allez le voir, les conditions sociales et linguistiques sont tout à fait différentes. Et puis on a la prévision d'étendre ce type d'approche à d'autres contextes encore. Moi j'arrive dans un établissement qui s'occupe beaucoup d'enseignement agricole. On va aller voir aussi ce qui se passe dans les lycées professionnels agricoles, en particulier dans